Je m'appelle Nour Gerbi et c'est ma deuxième année de théâtre. Malheureusement, cette année, on ne va pas pouvoir faire de représentation à cause du confinement. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire des vidéos. À l'atelier, on est tous amis, on s'entraide, on s'amuse, on apprend. Et ce confinement ne nous a pas empêchés de rester unis à travers nos écrans. Nous avons donc réussi à faire un beau projet et j'espère que vous allez l'apprécier. En fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi ça a été bénéfique pour moi d'avoir joué à la maison. Ça m'a permis de me corriger, de répéter plusieurs fois jusqu'à trouver ce qui me convenait moi et le jeu qui me plaisait à moi. Ça m'a permis aussi d'aller plus en profondeur dans les émotions, dans mon personnage qui est le serpent. Et vraiment, ça m'a permis voilà, de découvrir plus de choses, de découvrir plus mon jeu à moi et de m'ouvrir plus sur le monde du théâtre que je ne l'étais avant. Et j'ai eu le temps de faire plusieurs recherches qui m'ont apporté beaucoup d'aide sur mon jeu, vis-à-vis de mon jeu. Donc voilà. Bonjour, je vais vous dire que cette année, malgré le confinement, je me suis amusée à interpréter plusieurs rôles du projet de mon atelier théâtre. Je me suis déguisée, maquillée, j'ai joué avec le texte avec différentes intonations, j'y ai mis des émotions, et après, j'ai demandé l'avis de mes professeurs et de mes camarades. On s'est éclatés. Il était une fois un aviateur échoué dans le désert du Sahara, perdu au milieu de nulle part. C'est alors, avec la plus grande surprise, lorsqu'un petit prince lui demanda de lui dessiner un mouton. Ainsi commença l'incroyable odyssée de l'aviateur et du petit prince. Le petit prince venait d'une toute petite étoile, accompagné de sa seule et unique rose, dont il s'occupait avec le plus grand soin. Mais un jour, il décida de quitter sa planète en recherche d'amis, malgré sa rose qu'il aimait. Il rencontra toutes sortes de grandes personnes étranges. Le roi, qui ne gouvernait sur rien, le vaniteux, qui s'admirait sans aucune apparente raison, le banquier, qui ne cessait de compter les étoiles, pensant qu'elles lui appartenaient, le géographe, qui notait et cartographiait seulement, sans jamais prendre la peine de visiter les endroits sur lesquels il écrivait, et ainsi de suite, avant d'arriver sur la planète Terre. Je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis toute décoiffée. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le beau soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Oh, mais il n'y a pas de tigres dans ma planète. Et puis, les tigres ne mangent pas les herbes. Je ne suis pas une herbe. Oh, pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Auriez-vous un paravent? Horreur des courants d'air? Mais ce n'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettez sous globe. Il fait bien froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens, ce paravent, oh, j'allais le chercher, mais vous me parliez. De planète en planète, sur la route des vents,
de silence en tempête, la vie comme un roman, de planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi et sa reine, richement habillés sur un trône majestueux. Ah, voilà un sujet. Comment peut-il me reconnaître alors qu'il ne m'a jamais encore vu? Approche-toi que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis longtemps. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Alors, baille. C'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus. Si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer et qu'il ne le faisait pas, ça ne serait pas de la faute du général, ça serait ma faute. Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur tout. Sur tout ça? Sur tout ça, oui. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de se transformer en papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se transformer en oiseau de mer, et que ce général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait en tort? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger à son peuple et à chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors mon coucher de soleil? Ton coucher de soleil? Tu l'auras, je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? Ça sera vers... oui. Ça sera vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéie. Je n'ai plus rien à faire ici, je dois partir. Ne pars pas! Ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux et je n'ai pas la place pour un carrosse. Et marcher me fatigue beaucoup. Oh, mais j'ai déjà vu, il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même. Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à te juger, cela voudra dire que tu es un grand sage. Moi, je puis me juger moi-même, n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat, tu le condamneras à mort de temps en temps. Comme ça, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu lui gracieras chaque fois. Car tu sais, il n'y en a qu'un et il faut bien l'économiser. Moi, je n'aime pas condamner à mort. Je crois bien que je m'en vais. Non! Si votre majesté désirait être obéie, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un vaniteux. C'est pour saluer Gogo McClan. Pourrais-tu frapper tes mains l'une contre l'autre? M'admires-tu vraiment beaucoup? Mieux habillée? De toute la planète. Admire-moi, admire-moi, admire-moi. Est-ce que tu m'admires vraiment? Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le plus intelligent,
le plus riche et le mieux habillé de toute la planète. Et tu es seul sur ta planète. Fais-moi plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire. Mais pourquoi c'est là que tu viens m'intéresser? La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Je bois. Pour oublier. Pour oublier. Je bois. Pour oublier que j'ai honte. Honte de boire. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Tu en veux une? Ce sont des pilules perfectionnées. Elles ont été testées par les plus grands laboratoires. Elles apaisent la soif. Efficacité garantie. On en avale une seule par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Tu en veux une? Elles ne sont pas très chères. C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait des calculs. On épargne environ par semaine 53 minutes. C'est énorme. Tu en veux une? La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour un réverbère et un allumeur de réverbère. C'est la consigne. Bonjour. C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. C'est la consigne. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'allumais le matin et j'éteignais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste du soir pour dormir. La consigne n'a pas changé. Et c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors, maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seule seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Oui, un mois. 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Je veux toujours. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, moi, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Bonjour. La sixième planète était 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait
explorateur. D'où viens-tu? Je suis géographe. C'est un savant qui se trouve les mers, les terres, les villes, les fleuves, les montagnes et les déserts. Je ne peux le savoir. Je ne peux le savoir. Je ne peux le savoir non plus. C'est exact, mais je ne suis pas un explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas un géographe qui va faire le compte des mers, des terres, des villes, des fleuves, des montagnes et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte jamais son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il prend note de leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Parce que un explorateur qui mentirait entraînerait de graves conséquences dans les livres de géographie. Et un explorateur qui boirait trop. Parce que les ivrognes voient double. Alors, les géographes noteraient deux montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. Non, c'est trop compliqué. Mais on exige qu'ils nous fournissent des preuves. Par exemple, s'il s'agit de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il leur apporte de grosses pierres. Mais tu viens de loin. Tu es explorateur. Décris-moi ta planète. Alors? On ne sait jamais. Nous ne notons pas les fleurs. Parce qu'elles sont éphémères. Les géographies sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place ou qu'un océan se vide de son eau. Que les volcans soient éteints ou éveillés, c'est la même chose pour nous autres. Ce qui compte, c'est la montagne. Elle ne change pas. Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Bien sûr. La Terre. Elle a une très bonne réputation. La 7e planète fut donc la Terre. Mais la Terre n'était pas une planète quelconque. Bonjour à tous. Lorsque j'avais 6 ans, je vis une magnifique image. La voici. Où est-ce que j'ai vu cette incroyable image? Dans un livre sur la forêt vierge. Beaucoup me demandent, la forêt vierge est-elle vraiment vierge? Très bonne question. Pour le savoir, il faut lire le livre Histoire vécue. Ça parle de boas qui avalent leur proie tout entière, sans mâcher. Les histoires de la jungle m'ont beaucoup inspiré. Pour cette raison, à mon tour, j'ai décidé de faire mon premier dessin. J'ai décidé de montrer mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé s'il leur faisait peur.
fait-il peur? Mais il voyait bien que ce n'est pas un chapeau, c'est un éléphant dans un boa. Les grandes personnes ont toujours besoin d'explications. C'est fatigant à force pour les enfants de toujours et toujours devoir en donner. Pour cette raison, j'ai dessiné l'intérieur du boa. Mais ils m'ont conseillé d'abandonner ma carrière et de me concentrer sur la littérature, la géographie, l'histoire, les maths, des choses sérieuses quoi. C'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans, j'ai abandonné mon incroyable carrière de dessinateur et j'ai dû apprendre un métier. J'ai décidé de piloter des avions et la géographie m'a bien été utile. Je pouvais discerner d'un coup d'œil l'Amazonie de l'Afrique. Mais ça veut aussi dire que j'en ai beaucoup vu de grandes personnes. Et à chaque fois que j'en rencontrais une qui me paraissait être un peu lucide, je faisais sur elle l'expérience de mon dessin numéro 1. Mais elle me répondait toujours « c'est un chapeau ». Alors, je me mettais à son niveau. Je lui parlais plus de boa, de petit prince, d'étoiles. Et j'ai décidé d'écrire. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 16 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Dessiner? Je sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Le premier mouton que je dessinais était trop malade. Et le deuxième non plus, n'était pas à son goût. Tu vois bien, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Et celui-là était... Trop vieux. Le mouton que je veux, il doit vivre très longtemps. J'ai donc dessiné ceci. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Comment oses-tu risquer la vie d'un jeune garçon si innocent? Tant que je suis en sécurité, les autres m'importent peu. Je ne puis faire confiance aux humains. Mais toi, tu es un mur, tu es indestructible. Tu as de la chance. Je ne suis pas immortelle. On me casse, je me reconstruis. Il m'arrive d'avoir des fissures. Et je m'écroule. La vie n'est pas si simple qu'elle en a l'air pour moi. Peut-être que ta souffrance est réelle. Mais moi, je ne fais pas confiance aux humains. Tu devrais faire de même. Tu as bien raison. Il y a bien longtemps, j'étais le mur d'une grande maison. Les propriétaires étaient milliardaires. Ils avaient une tonne de gouvernantes. Elles me nettoyaient quasiment tous les jours. Je n'avais jamais de fissures. J'étais tout le temps propre. Mon ancienne vie me manque. Maintenant, je ne suis qu'un simple mur. Un mur qui ne sert à rien. Tout le monde s'en fiche de mon existence. Pourquoi un chapeau ferait-il peur?
te conseille de plutôt laisser le dessin de côté, de voix ouverte quand même, et de plutôt t'intéresser à L'histoire. la géographie, par exemple. Sur la terre, le petit prince réalisa que sa rose n'était pas aussi unique qu'il le pensait. Il y en avait des milliers dans un seul jardin. Mais après sa mémorable rencontre avec le renard, il comprit que sa rose était unique. De par le temps qu'il avait passé avec elle, sa rose était unique, car il l'avait apprivoisée. Et tout cela l'amenait à l'aviateur, en plein milieu du désert. Mais hélas, le petit prince devait rejoindre sa planète. Avant de partir, il lui offrit le plus beau des cadeaux, son rire. Et à chaque fois que l'aviateur regardera les étoiles, elle lui rirait. Écoute le souffle de la terre, les larmes séchées des rivières. Écoute